le jeu vous présente Micropul. Alors vous allez avoir des tuiles. Vous allez avoir des tuiles avec du blanc, du noir, des tuiles avec des petits points, des plus, des tuiles avec des gros ronds, des points, un plus. Et vous allez en avoir avec deux petits points, par exemple ici comme ça. Donc, c'est facile de comprendre le jeu une fois qu'on a saisi comment interagissent les micropules et les catalyseurs. Donc, les micropules sont ces cercles blancs et noirs que l'on voit sur les tuiles. Les catalyseurs, ce sont les petits points ici, les plus et les deux petits points ici, bien entendu. Alors, dans ce jeu, il va falloir, le but, c'est de marquer le plus de points possible. Alors, ceux avec un petit catalyseur vont vous permettre de tirer une tuile, d'acheter une tuile. Ceux avec les deux vont vous permettre d'acheter deux tuiles. Et ceux qui ont des plus vont vous permettre de jouer à nouveau. Donc, les catalyseurs ne s'activent qu'une seule fois par tour. Mais lors d'un tour suivant, ils peuvent de nouveau s'activer. Donc on va voir comment jouer à ce jeu. Alors, vous avez vu qu'on trouve au moins un micropule par tuile. Les micropules, je vous rappelle que ce sont les ronds blancs et les ronds noirs. Un micropule noir ne peut jamais être adjacent à un micropule blanc. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais avoir cela. Ça, c'est impossible. On n'a pas le droit de mettre un noir à côté d'un blanc. Par contre, on peut tout à fait mettre un blanc à côté d'un blanc et là, un micropule à côté d'un catalyseur ou voire même de deux. Alors, j'ai pas le droit de placer comme ça, bien entendu. Donc, celui-ci, par exemple, ne peut pas se mettre comme ça. J'ai pas le droit, les noirs avec les blancs. Je ne peux pas le mettre comme ça non plus. Donc ici, celui-là n'irait pas. Ici, je peux tout à fait mettre comme ceci. Voilà, un blanc à côté d'un blanc. Ici, deux catalyseurs à côté d'un blanc. Les deux catalyseurs pourraient être aussi à côté d'un noir. Alors, les catalyseurs, eux, peuvent côtoyer n'importe quel autre catalyseur de n'importe quel type, ainsi que les micropules des deux couleurs, blanc et noir. Les catalyseurs ne peuvent être utilisés pour lier les tuiles ensemble. On n'a pas le droit de lier des tuiles avec le catalyseur, avec les catalyseurs. Voilà, comme ceci par exemple. Non, pour lier des tuiles, il faut au moins un micropule. Donc par exemple ici, je pourrais très bien lier comme ceci, parce que j'en ai deux qui sont liés. Deux micropules qui sont liés ensemble. Alors, la préparation. On va placer la tuile de départ au centre de la table. Donc, on place la tuile au centre de la table. Il y a deux micropules noirs, deux micropules blancs. Alors, il y en a d'autres qui pourraient être mises, puisqu'il y en a d'autres où il y a deux blancs et deux noirs. Donc, on imagine qu'on choisit celle-ci. On va empiler les tuiles face cachée, comme ceci. Alors, il faut que les piles, alors on peut en faire deux, comme ça, il y en a une proche d'un joueur, une proche de l'autre, mais bon, n'importe qui peut piocher dans n'importe laquelle. Donc, on peut faire deux piles ou plusieurs piles, ça c'est à vous de voir, on peut en faire autant qu'on en veut. Ça, c'est pas important. Ensuite, on distribue 6 tuiles à chaque joueur. Une tuile, deux tuiles, deux tuiles, trois tuiles, trois tuiles, quatre tuiles, quatre tuiles, cinq tuiles, cinq tuiles, six tuiles, six tuiles. On équilibre l'état. Ceci constitue sa main. Alors, on peut poser les tuiles debout si on veut. Alors, celle-ci, on ne peut pas, parce que je n'ai pas de petite réglette pour les poser. Mais vous pouvez prendre une réglette du jeu Upturn ou du jeu Rummikub. Ça, c'est comme vous voulez.
sinon vous les mettrez dans votre main. Alors, chaque joueur reçoit également 3 pierres, donc 3 pions. Et on détermine qui va commencer la partie. Donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle. 3 options s'offrent lorsque c'est un joueur de jouer. Mais on ne peut en effectuer qu'une seule à la fois. Donc, la première, c'est de mettre une tuile de sa main. Ensuite, deuxième action, de prendre une tuile de sa réserve pour l'ajouter à sa main. Et troisième action possible, c'est placer une pierre sur un groupe de micro-pulls. Alors une seule et unique action doit être prise à chaque tour. Et un joueur n'a pas le droit de passer son tour. S'il n'a plus de tuiles dans sa main ou dans sa réserve, il perd la partie. Alors, mettre en jeu une tuile dans sa main, de sa main. Si la main est vide, l'action ne peut pas être faite. Lorsqu'on met une tuile en jeu, le but est d'activer des catalyseurs qui permettent de retirer de nouvelles tuiles du noyau, c'est-à-dire de prendre des tuiles sur le paquet, quand vous mettez les petits catalyseurs que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont les points, les plus. On choisit une tuile de sa main et on la dispose à côté d'une tuile déjà en jeu. Une fois qu'on a correctement placé une tuile, on vérifie si un catalyseur a été activé. Donc, je rappelle qu'un catalyseur s'active lorsqu'il est disposé aux côtés d'un micropull d'une autre tuile. On peut prélever des tuiles d'état qu'on a créées au début de la partie. Cela constitue la réserve. Le nombre de catalyseurs activés détermine la quantité de tuiles prélevées. Si une croix s'active, on joue à nouveau. Donc c'est ce que je vous ai répété tout à l'heure. On retire une tuile si on met un catalyseur, un petit point. 2 tuiles si on met 2 points. Alors, notre main ne peut se composer de plus de 6 tuiles à la fois. Si notre main est pleine, eh bien on ne peut plus choisir de mettre une tuile dans sa main. On prend une tuile dans notre réserve, ce qui nous offrira un plus grand choix lors de notre prochain tour de jeu. Donc on retire une tuile de la réserve au hasard et on l'ajoute à sa main. Donc première action bien entendu qu'on va faire dans le jeu, c'est de prendre une tuile et qu'on va mettre dans sa main. Donc moi je la mets ici pour que vous la voyez. Et le deuxième joueur, c'est à lui de jouer, prend une tuile qu'il met dans sa main. Donc ici, elle est dans la main du joueur, ici, elle est dans la main du joueur. Donc vous voyez qu'il ne reste plus que 5 tuiles dans la réserve. Alors ensuite, on pourra placer une pierre sur un groupe de micropulls. Bien entendu, on ne peut comprendre cette action si on ne possède plus de pierre. Pardon, on ne peut pas faire cette action si on n'a plus de pierre. Quand on dispose une pierre sur un groupe de tuiles, l'objectif consiste à s'approprier un groupe et à accumuler des points de victoire qui seront comptabilisés en fin de partie. Alors, placer une pierre sur un micropull pour s'approprier le groupe dont fait partie celui-ci. Et maintenant, on possède le groupe de micropulls. Une pierre ne peut pas être placée sur un groupe ayant déjà été pris par l'autre. Par contre, on peut s'approprier un groupe qui n'a pas été revendiqué, c'est-à-dire qui n'a pas été pris par l'autre. Alors on va voir ce que c'est qu'un groupe de micropulls en jouant. Donc ici, le joueur a ça dans sa main. Donc il décide de mettre le micropull blanc ici et le catalyseur. Comme il a posé un catalyseur, alors il ne pouvait pas le mettre ici. Par contre, il aurait pu le mettre ici. C'est pareil. Donc comme il a pris un catalyseur, il peut reprendre une tuile qu'il met dans sa réserve. L'autre joueur joue, donc lui, il a cette possibilité-là, ou cette possibilité-là, ou cette possibilité-là. Donc lui, il pose, mais ne reprend rien parce qu'il n'a pas mis de catalyseur. L'autre joueur... Alors, par exemple, ici, le joueur rouge pourrait mettre
son pion un marqueur ici pour revendiquer les 5 pions blancs. D'accord, hein? Donc, l'ouverture d'un groupe signifie qu'il peut encore croître. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des blancs ici, ici, et tous les blancs qui seront adjacents les uns avec les autres compteront ensuite, hein, pour les points du joueur rouge. Alors, un groupe fermé, ce sera un groupe lorsque il y aura d'autres éléments qui viendront faire en sorte que le groupe de micropules ne peut plus s'étendre. Alors attention, parce qu'il y a des méga micropules. Il y a 4 tuiles sur lesquelles on retrouve un méga micropule. Vous savez, les tuiles avec un rond noir ou un rond blanc avec un plus ou avec un petit point. Et chaque méga micropule équivaut à 4 micropules d'une même couleur. Et ces tuiles spéciales possèdent un catalyseur pouvant être activé par tous les côtés. Et il agit comme un catalyseur régulier. La partie se termine lorsque la dernière tuile du noyau est prélevée. On retire les pierres se trouvant sur chaque groupe de micropules ayant resté ouvert ou sur chaque groupe sur lequel on retrouve plus d'une pierre. Et ces groupes n'apportent aucun point. Pour chaque groupe fermé, on va compter un point de victoire par micropule compris dans ce groupe. Un méga micropule vaut également 1 point. Chaque tuile de votre réserve vaut 2 points de victoire, alors que chaque tuile de main ne vaut que 1 point. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez peut-être des tuiles dans votre réserve et des tuiles dans votre main. 2 points pour les tuiles de réserve, 1 point pour les tuiles de votre main. Voilà. Donc, je ferai dans une autre vidéo un exemple de partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.